Bon, tout à l'heure, avec Valentin, on a vu un gros qui était à côté de nous à la Pizza on Date avec une femme plutôt sympa. En tout cas, par rapport à lui. Magnifique, les gars. Et ce gars-là a eu un comportement très confiant en fait. Val l'analyser. Et il m'a dit que en fait, le mec il lui parlait d'une manière tellement confiante. La meuf elle était à fond sur lui. Et c'était pas logique parce que le mec était gros, il était pas beau. La meuf elle était plutôt mignonne. La meuf elle était vraiment mieux que lui, mais le mec s'en battait les couilles. Ce que j'expliquais à Samy, c'est qu'en fait il y a plein de gens, ils ont trop regardé YouTube et après ils n'arrivent plus à vivre dans la vraie vie. Mais juste avant qu'on va vous parler de cette histoire-là, je vais vous montrer un petit peu comment c'était. Donc là on est à Banco de la Nación Argentina. C'est la banque. Là c'est vraiment magnifique, très très beau. Là il y a la maison de Milei, donc c'est là où Milei travaille. En gros la journée, enfin le Milei, le gouvernement de Milei, c'est Javier Milei, c'est le président de l'Argentine. Et là vous avez un petit peu le drapeau. Tu peux filmer un petit peu, regarde comme c'est beau là-bas. Tac, c'est vraiment très stylé. C'est un des meilleurs endroits ici. Là. Ouais. Tu peux filmer là, tu sais, tout droit en trou. Voilà. Voilà les gars. C'est un petit peu pour vous montrer où on est parce que si on ne vous montre pas, donc là on va se poser un petit peu plus là-bas. Vas-y. Et tu vas développer sur ton sujet. Ouais, c'était très intéressant parce qu'en fait si tu veux, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs Samy en fait partie de ces gens-là, c'est qu'en fait on est trop sur YouTube, tu vois, on est trop dans les concepts de YouTube. Ah ouais, mais le mec était un 4 sur 10 physiquement, etc. Et du coup, il n'a pas à avoir confiance en lui et du coup, il va pas baiser une 7 sur 10. Là, je dis pas que la meuf c'était une 7 sur 10, mais je crois que c'était au moins une 5. Au moins une 5-6. Lui, c'était un 3. Après, elle avait 40 ans. Voilà, lui, c'était un 3. Lui, c'était un 3. Non, elle avait pas 40 ans. Elle avait 34, comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est hyper intéressant parce que selon tous nos critères à nous, nos critères de con, là, tu sais, bah en fait on aurait dit quoi? On aurait dit ce mec là, ouais il avait aucune chance tu vois. Alors qu'en fait la meuf était hyper sur lui. Et j'écoutais, il racontait que sa sœur était partie en France chercher du vin, je sais pas quoi. Et la meuf elle était émerveillée, elle était en mode ah ouais putain elle est allée chercher du vin, trop intéressant, vas-y raconte-moi plus d'histoires comme ça et tout. Et en fait il y a plusieurs manières de se rendre intéressant. Mais si tu restes que dans les critères de YouTube, c'est-à-dire oui je suis un 2, je suis un 3, je suis un 4, frérot, ça marchera pas. Le but c'est de s'améliorer, c'est de comprendre que oui peut-être tu as un 3, tu vois. Avec le NoFap, moi ce que je raconte souvent dans les vidéos, avec le NoFap tu vas aller chercher plus d'énergie. Ce que tu vas faire avec cette énergie-là, c'est que tu vas améliorer ton corps, tes muscles, ton gabarit, tu vas améliorer ta tchatch, tu vas améliorer tes vêtements, tu vas voyager dans le monde entier, tu vas te lancer par exemple sur YouTube Auto, tu vas avoir plus d'argent et donc tu vas aller vivre par exemple ici en Argentine, tu vas avoir une meilleure cote que si tu vivais je sais pas où, tu vois, c'est où là-bas, en Europe, en France, en Suisse, etc., etc. Par contre les gars, il faut arrêter de rêver. C'est pas oui je suis un 5 et du coup je peux pas baiser une 7 parce que si tu penses comme ça tu vas toi-même en fait te perdre par rapport à ces conneries là. Voilà, tu te mets des propres barrières et en fait comment on dit ça, tu te disqualifies tout seul et ça c'est le vrai problème que tu dois avoir tu vois. Pareil pour ça tu vois, c'est les gens qui arrivent à ce niveau de pouvoir tu vois, les présidents de la République, les machins, les trucs, tu crois réellement qu'ils se sont mis des propres limites? Non ça n'existe pas. Et en fait ce mec là il était là, je l'ai analysé parce que Samy il était parti payer, je sais plus ce qu'il faisait et tout. Elle est partie de la table. Et donc moi je me suis retrouvé là, plutôt que d'utiliser mon téléphone, j'écoutais la conversation d'à côté. Et j'ai dit putain c'est drôle parce que le mec ne se disqualifie pas du tout. Il attend que la dame le disqualifie. Tu vois. Et elle le disqualifiait pas. Elle le disqualifiait pas. Elle était vraiment en mode ah ouais le mec est bon, etc., etc. Et donc elle attendait un petit peu plus d'informations, tu vois. Et le mec il racontait des blagues, il la faisait rire et tout. À un moment donné, il s'arrête de parler, il tourne la tête, tu vois. Je l'analyse, comportement hyper masculin. Donc du coup tu fais passer un mec, allez 3, c'était vraiment un mec un peu gros, etc., qui avait pas trop, il se rasait pas, enfin bref tu m'as compris. À un mec peut-être 6 ou 7, parce que le mec il a tellement confiance en lui que la meuf elle passe un super moment. Parce qu'en fait les femmes, vu qu'elles sont pas rationnelles, elles comprennent pas lui c'est un 5, lui c'est un machin. C'est que des émotions, c'est que des hormones. C'est que des émotions. Tout comme un giga Chad entre guillemets qui a un 8 sur 10 on va dire, s'il se comporte pas comme un Chad, la meuf elle va pas apprécier quoi. Elle va le voir comme un 5. Mais elle fait pas les calculs en fait. Il perd des points. C'est pour ça que les gars, il y en a beaucoup qui se... En fait c'est bien parce qu'on essaye de faciliter l'accès à la compréhension de pas mal de choses. Tu vois par exemple, tu as les épaules larges, c'est bien, tu as un beau physique. Tu as un peu de masse musculaire, c'est bien, tu as un bon physique, machin, tu es un 7 sur 10. En fait les gars, il faut pas se laisser définir par cette note là, il faut pas se laisser définir par ok je suis en NoFap, je suis un mec bien, ok je mange sans gluten, je suis un mec bien. Non, parce qu'il y a un mec qui peut manger avec gluten ou un mec qui peut être, tu sais, il se branle tous les jours, qui est meilleur que toi dans un domaine. Il a des meilleurs résultats que toi par rapport à tout. Tu vois, je suis pas sûr que ce mec là était en NoFap, je suis pas sûr que ce mec là mangeait sans gluten parce qu'il mangeait une pizza à côté de nous, tu vois. Et pourtant les gars, le mec excellait dans les relations hommes-femmes. Qu'est-ce qui faisait la différence selon toi entre lui et un mec en dev perso? Bah, en fait il y a beaucoup trop de... Tu te mets beaucoup trop de barrières tout seul en fait, tu vois. Quand tu es dans le dev perso comme ça, à regarder toutes les vidéos des mecs, etc., c'est bien en fait, c'est des concepts qui sont importants. Moi j'en parle souvent de... Viens, on va aller marcher un peu plus là-bas. Y'a pas le truc de l'eau là derrière?
Puerto Madero. Ouais, Puerto Madero. Ouais, il y a le lac. Tu vois, c'est bien parce qu'en fait tu vas comprendre pas mal de concepts, tu vas comprendre le contexte de pas mal de choses qui ont permis à l'être humain d'être plus sexy, etc., etc. Tu vas comprendre pas mal de trucs. Par contre, après, si tu te définis par le dev perso, tu es mort. C'est pour ça que moi, j'aime pas dire que je suis en OFAP ou machin ou truc. C'est juste, tu vois, je ne me masturbe pas. Je suis un homme qui ne me masturbe pas. Mais je suis pas l'identité du mec en OFAP. Tu vois, c'est pas comment t'expliquer. C'est pas une bonne identité. Le mec qui est en OFAP, c'est pas un mec. En fait, c'est un mec qui galère avec la branlette. Ouais, c'est pas une identité à En fait, adopter. tout ça, moi, je m'en fous. C'est juste que je ne me masturbe pas parce que j'ai fait autre chose. Tu vois, je mets mon énergie ailleurs. Et c'est quelque chose que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans. Ils veulent être en rétention, ils veulent être en OFAP, ils veulent. C'est beau là, hein, putain. C'est vraiment stylé. Là, tu peux tourner des vidéos devant la. C'est un peu comme ça, les gars. C'est un peu comme l'Elysée. Voilà, là où Macron est en France. Et ça, c'est pareil. C'est l'Élysée argentin. Pour le président argentin. D'ailleurs, elle est très très belle cette place. Franchement, très très belle. D'ailleurs, il y a des petites sécurités ici, vu qu'il y a le président qui est en ce moment même en train de travailler ici. Non, très très belle, franchement, j'ai kiffé. J'aime beaucoup. Tu Donc, valides hein? Tu valides, c'est bien. Ouais, je valide fort. J'ai pas validé grand chose en Argentine, les gars. Moi, les meufs, pour l'instant, je valide pas. Je vais être avec vous, je vous donne un petit peu mon avis sur Buenos Aires. On est quoi au deuxième jour là avec Samy non, deuxième, troisième jour. Et franchement, c'est pas quelque chose où je me dis je me verrai vivre au long terme, etc. etc. Par contre, voilà, comme ça, tu viens faire 2-3 vacances et tout. C'est sympa, c'est sympa. Mais je me dis en fait, pourquoi venir ici si on vient par exemple d'un pays où il y a Paris, tu vois? Je me dis c'est con, autant aller dépenser un peu plus d'argent à Paris parce que j'ai l'impression que c'est pas donné non plus ici. Non, c'est pas donné du tout. Là, resto, on en a eu pour à peu près 30 € chacun. Ouais, moi j'ai payé 37 € là. Pizza. 37 € là pour le resto. On a mangé une petite pizza avec une eau gazeuse, etc., etc. Donc les gars, c'est pas même pas de dessert quoi. Je sais pas si on pourra filmer là. Je sais pas si on J'ai pourra pas l'impression. Ouais, non, je crois pas. Je crois pas. J'ai pas envie de me faire shooter juste parce que j'ai filmé le président, les gars. Donc on va passer en face. Là-bas, il faudrait aller là où il y a l'eau. Là où il y a l'eau là. Donc c'est ça, les gars. C'est ça là. C'est vraiment des motos. Hein. Ouais. C'est des motos spéciales. C'est pour ça, les gars, c'est intéressant de voir des fois des contre-exemples comme ça. Pareil, j'avais vu un mec un jour qui était pas super beau gosse au Paraguay, mais le mec, il était très à l'aise à l'oral, vraiment un mec bien dans ses pompes, etc., etc. Et moi, je suis arrivé immédiatement dans ma tête, j'ai fait un calcul, j'ai dit ok, lui, c'est un 6 sur 10, machin, je pense pas qu'il aura une belle meuf et tout. Je vois sa meuf arriver et je vois un avion de chasse, quoi, tu vois, un vrai avion de chasse, une Argentine bien propre, 8,5. On en voit beaucoup des mecs comme ça. Moi, combien de fois j'ai vu à Medellin des frappes qui étaient avec des mecs claqués au sol. Ouais, et on traverse. En fait, tu peux te dire, il y a l'argent, mais tu peux aussi te dire, il y a aussi un tout en fait. Il y a plein de choses. Il y a le mec qui a une vraie tchatch, c'est super agréable d'être avec lui, tu vois. Donc pourquoi baser tout sur physique plus argent, tu vois? C'est très important, je suis pas en train de te dire ça. Mais il n'y a pas que ça. Oh putain. Ah, mais il y avait des vrais monuments là. Je t'ai dit qu'en journée c'est un peu mieux. Hein. Ouais. En journée c'est beau. Bien, parce qu'on est venu ici le soir avec Samy hier soir. Bon, déjà il faisait froid. Franchement il faisait 7 degrés les gars. Là il doit faire un bon 16-17. Et en plus là c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau. Il y a des palmiers, il y a des. La différence avec Paris c'est qu'ici il y a de la végétation un peu tropicale, tu sais. Ouais, il y en a un peu plus. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Un peu plus que Paris. Ouais. Par contre les gens sont pareils, hein. Ils sont très froids. C'est très compliqué d'aborder une meuf les gars. Moi je pensais qu'on allait venir. Ça allait être facile et tout. Et en fait je m'aperçois que les meufs elles sont assez froides. Les gens sont pas dans le mood en fait. Ouais, elles sont assez froides, elles sont dans leur délire. Donc ok, secrétariat de communication. De communication. Bon bah c'est bien. Ouais, bah, on a vu le secrétariat et là on dirait un mini Dubaï là. Ouais, là on dirait un mini Dubaï. Ils ont dit vas-y on va faire un Dubaï, ils se sont arrêtés en chemin, ils ont dit bon flemme. C'est sympa. D'ailleurs il y a un petit militaire ici là. C'est sympa. Voilà. T'avais une petite question toi Samy par rapport à ça, par rapport au gars de tout à l'heure, par rapport à la pizza. Par rapport à ce qu'on a discuté. Ouais. Ce qui fait la différence selon toi c'est vraiment le moment présent. Ouais. Être dans le moment présent en permanence. Et comment on fait pour être dans le moment présent selon toi? Arrêtez d'utiliser l'ego en permanence. C'est tout. Arrêtez d'utiliser l'ego. C'est l'ego selon toi qui fait qu'on n'est pas dans le moment présent. Ah oui, c'est l'ego qui s'inquiète et qui fait qu'il veut se visualiser ou alors qu'il veut revenir dans le passé. C'est l'ego qui s'inquiète, qui veut se visualiser. Tu vois? C'est pour ça que tu es inquiet, c'est pour ça que tu es stressé. Si t'as pas d'ego, si t'es en mode je m'en bats les couilles de la vie, machin truc, je veux pas progresser, bah, du coup tu es dans le moment présent. Et par contre, il faut avoir un peu d'ego. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut avoir un peu d'ego, faut pas le lâcher parce que sinon tu deviens une merde. Par contre, sinon t'as jamais de sous de côté, t'as jamais tout ça, tu vois, t'as jamais les progressions. Tu vas pas à la salle parce que tu sais que bah vas-y nique sa mère. Si on est que dans le moment présent, bah, je vais pas faire le sacrifice aujourd'hui de développer mes muscles pour que demain j'en ai des plus gros. Non,
Donc ça, c'est pas top. Par contre, il faut de temps en temps relâcher ça, revenir dans le moment présent pour pouvoir aussi être heureux, parce que sinon c'est trop compliqué. Et tu n'auras pas des vraies interactions sociales, etc., etc. Parce que tu vas tout le temps être stressé. Et ça, c'est un truc que je remarque beaucoup des mecs de YouTube, c'est qu'on est plein de concepts intellectuels, mais c'est un peu de la masturbation intellectuelle d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait, ces concepts, c'est les théories. Parce que tu peux Les très théories. bien passer à l'action et avoir la preuve du contraire. 100%. Par exemple, un mec 6 sur 10, il peut aller avoir des nuits et avoir des dates avec elle, tu vois. 100%. On Il se dit, mais suffit- c'est pas logique. Il suffit que la meuf elle ait quitté son mec il y a pas longtemps, qu'elle ait vraiment envie de rencontrer quelqu'un d'autre, qu'elle soit dans un down émotionnel ou machin ou truc, toi t'arrives, t'es un peu marrant et tout, et pendant ce temps là tu fais un peu du sport pour reprendre ton corps, frérot, tout d'un coup vous vous rejoignez et c'est la femme de ta vie. Ça veut rien dire et les gars, vous êtes trop dans les calculs. C'est pour ça que je le dis souvent à Samy. Putain, c'est bien protégé par contre. Ah ouais, c'est là où tu vois que c'est marrant. Militaire et tout. Bah, il est Ouais, là, ouais. le président, quand même. Hein. Hein? Quand Macron est à l'Elysée, gros, c'est protégé aussi. Hein. C'est protégé? Bah ouais, Bah ouais. flics partout. En fait, ce qu'il faut remettre en question, c'est est-ce que ce concept me sert ou il ne me sert pas. Ouais, C'est ça la question. C'est ça. Et je trouve Est-ce que la tu fais plupart réellement des avancer ou pas? concepts du dev perso, ils servent à rien en fait. Ouais, Ils c'est ça. te bloquent plus qu'autre chose. C'est beau là. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien la vibe. Là de journée je préfère la vibe Samy, tu vois. Parce que Ouais, je disais, la journée, c'est mieux. je disais à Samy que c'était pas terrible et tout. Ben là de journée franchement je préfère les gars. Franchement j'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a un truc que tu peux expliquer à l'audience. Ouais. C'est tout à l'heure, donc j'étais parti aux toilettes, hein, les gars, voilà pour vous dire. Valentin était à sa table, tout seul. Ouais. Il est resté pendant un certain temps. Et en fait, toi, au lieu d'aller sur ton TED, d'aller sur les Reels, t'as analysé le mec et t'as eu des nouvelles idées. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui. Parce de que la revenir. majorité des gens seraient allés sur le téléphone en fait. Encore une fois, si tu vas sur le téléphone, c'est parce que tu veux fuir le moment présent. Moi, j'ai pas envie de fuir le moment présent. Je viens à Buenos Aires pour le vivre, tu vois. C'est pour ça que je parle avec pas mal de mecs, etc., etc., pour voir comment ils parlent, comment ils pensent, comment est-ce que l'économie est bonne ici, etc., etc. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de comprendre comment ils fonctionnent. J'ai envie de vivre le moment présent à Buenos Aires. Parce que finalement, la vie, les gars, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est vivre le moment présent. Les gars, il n'y a que ça. Donc à chaque fois que tu vas, par exemple, tu visites une ville, là, maintenant je visite Buenos Aires, Paris, New York, ce que tu veux. Je veux vivre le moment présent, cette expérience-là du moment présent dans la ville. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne vais pas toucher mon téléphone comme un con quand je suis à une pizzeria. Ah, gros, le téléphone, c'est pour un moment de down où j'ai besoin de m'enfuir de mon moment présent, tu vois. Là, je suis pas dans un moment de down. Justement, ouais, les gens ils veulent s'enfuir en fait à chaque Tout fois. le temps. Parce dans qu'ils les métros, parce ils qu'ils prennent n'ont pas leur une téléphone. vie qui leur plaît. Ils n'ont pas une vie qui leur plaît. Donc du coup, ils ont envie de se barrer. Ils ont envie de fuir. Ils ont envie de se branler les couilles, etc., etc. Mais c'est normal, frérot. T'as envie d'aller sur du porno. Moi, j'ai pas envie d'aller sur du porno. T'as vu la vie que j'ai? T'as vu la vie que j'ai, frérot? Demain, je peux être au Brésil. Après-demain, au Chili. Après-demain, je peux être à Dubaï. Après-demain, je peux être en Thaïlande. Frérot, pourquoi tu voudrais que j'aille me branler? Pourquoi tu voudrais que j'aille me détruire? C'est quand t'es pas dans le bon environnement, quand t'es pas heureux de ce que t'as, là, t'as envie de te détruire. Mais quand t'es heureux, frérot, tu fais pas de la merde. C'est pour ça qu'on vous parle autant de YouTube Auto. Encore une fois, les gars, premier lien en description. On vous a fait 4 vidéos totalement offertes. Faut que vous compreniez, les gars, qu'il n'y a personne qui passera à l'action pour vous. Il n'y a personne qui passera à l'action pour vous. À partir du moment où vous allez enfin passer à l'action pour votre vie, pour votre amour propre, pour votre amour personnel, c'est là où tout va changer. Foncez, développez-vous. On vous a fait 4 vidéos totalement offertes. Et derrière, vous pouvez prendre un appel avec nous-mêmes pour vous lancer dans l'accompagnement. Là, actuellement, il nous reste 2 places. Je vous mets un petit peu les résultats à droite et à gauche, là. Foncez, les gars. Arrêtez d'avoir la flemme. Arrêtez de penser « Oh putain, c'est compliqué de faire ça, ces trucs, c'est Arrêtez machin. d'être dans votre tête en fait, comme Voilà. ce qu'on disait au début de la vidéo. » C'est ça. Arrêtez d'avoir des croyances limitantes par rapport à tout ça. Nous, vous pouvez y arriver. On a des élèves qu'on a coachés qui ont réussi. Il y en a plein, il y en a plus de 200 au total. Ça, toi, d'ailleurs, t'en avais pas mal des croyances limitantes. Moi, j'avais que ça, moi. Moi, j'avais que des croyances limitantes. Quand j'ai démarré sur YouTube Auto, je croyais pas en ce business. Je pensais pas que je pouvais y arriver. Je pensais pas que je pouvais vraiment réussir à faire de l'argent parce que ça faisait très longtemps que je galérais par rapport au business. Et en fait, à un moment donné, je me suis juste lancé. Il y a Val qui m'y a aidé. Du coup, c'est pour ça que l'accompagnement est intéressant. C'est que Val m'y a aidé. Maintenant, j'aide les élèves que j'accompagne aussi. Et principalement sur ma chaîne. Et c'est ça qui a tout débloqué en fait. Pour débloquer une croyance, il faut expérimenter la chose. Et là, typiquement, la majorité des gars derrière cet écran, si vous étiez à la pizzeria avec le gros lard, qui est vraiment un beat comme ça, avec la meuf plutôt mignonne, qui arrivait à la gérer, là en fait, ça te casse toutes tes croyances. Donc même moi, ça remet en question pas mal de choses. Ça te permet de recomprendre le moment présent. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Donc le moment présent, c'est maintenant, c'est le challenge, en lien en description. Comprenez un seul process, les gars. Recomprenez un seul moment. Il n'y a que le moment présent. Comprenez qu'il n'y a que le moment présent et travaillez pour avoir de futurs moments présents meilleurs. Les gars, on était en direct de Buenos Aires, on était avec Samy. C'était Val, premier lien en description par rapport à YouTube Auto, encore une fois, foncez, vraiment, c'est vraiment un pur cadeau, il y a énormément de valeur dans le challenge. On vous laisse, ciao les gars.